Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans cette nouvelle semaine qui commence donc lundi 8 mars avec un peu d'astro, avec l'entrée de l'astéroïde Pallas en Poisson qui va y rester presque un an. Et d'après le fabuleux journal d'astroéthique, on va apprendre à ouvrir notre cœur et à écouter les discours allant au-delà de notre logique cartésienne. Il y a une conjonction entre le Soleil et Neptune, Neptune étant la planète la plus mystique du zodiaque. C'est comme si on avait un beau portail qui s'ouvrait. Et dans ce journal, elle dit que le voile qui sépare le visible et l'invisible se confond. Et nous arrivons bientôt à l'équinoxe de printemps. Jour et nuit seront égales et la frontière entre les mondes sera beaucoup plus mince, comme pour la fête de sa main. Alors on a une belle invitation à écouter notre cœur, croire en l'invisible et s'ouvrir à la tendresse, à notre propre tendresse et à notre amour, à celui qu'on se porte et à toutes ces parties de nous qu'on n'aime pas. Et on a comme une belle invitation là, aujourd'hui, à s'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de soins pour guérir. Alors aujourd'hui, Oracle G. C'est venu comme ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tiré des cartes de l'Oracle G. Et visiblement, aujourd'hui, c'est ce qu'on m'invite à faire. Donc je vais vous tirer les cartes de l'Oracle G. Et on finira avec l'Oracle de Gaïa pour le message. Et comme on est lundi, en début de semaine, l'animal totem de la semaine. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Comme d'habitude, en fait. Je bafouille tout le temps. Alors, on se concentre. Pourquoi l'oracle G aujourd'hui? Quel est le message du jour? Une protection. L'enfant intérieur. La rapidité. La fidélité. Je vais en retirer une autre. Ah, mince. Ok. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un jour aux vibrations 16, Maison Dieu. Il y a quand même comme une formidable possibilité d'harmoniser, de se centrer, de s'aligner avec soi-même. Il y a une proposition, une invitation au dépouillement de l'ego, à découvrir qui nous sommes réellement et ce que nous vibrons réellement aujourd'hui avec la Maison Dieu. Sous ces allures catastrophes, cet arcane quand même est une belle invitation à la prise de conscience, à la connexion aussi avec le divin en nous, le divin que nous sommes et le divin tout autour de nous. Et du coup,
Ça rejoint un peu ce tirage. Donc, en fait, là, simplement, là, le tirage vient nous confirmer que nous sommes protégés, que la guérison de notre enfant intérieur blessé, la carte de l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur, mais ça peut être aussi l'enfant moi. Et étant donné qu'on a la maison Dieu, je choisis quand même de le faire vibrer enfant moi, c'est-à-dire enfant moi. Pour Isa Padovani, c'est l'ego, c'est notre construction, notre personnalité. Et là, en fait, il y a comme une urgence à se sentir, à se redécouvrir, en fait, à guérir, à se sentir protégé et, euh, et à rester fidèle à notre capacité à rayonner. euh, Sans que ça puisse paraître justement trop égotique, mais le rôle qu'on a choisi d'incarner, la personnalité qui nous colle à la peau depuis qu'on est enfant, cet ego-là primaire, nous devons de temps en temps, nous devrions de temps en temps l'écouter, le, le protéger pour justement pas qu'il fasse des caprices, pas qu'il ressasse, pas qu'on se victimise. Nous devrions en fait nous aligner, l'écouter avec tendresse, le protéger, pour pouvoir en fait s'ouvrir à cette part lumineuse en nous et cette part alignée. On ne peut pas rayonner. Il semblerait qu'on ne puisse pas, parce que je ne veux pas vous donner des messages injonctifs, mais il semblerait aujourd'hui qu'on ne puisse pas en fait s'autoriser à rayonner si on réfute une partie de nous-mêmes. Et il faut savoir que cet enfant moi est une partie de nous-mêmes. Et donc en fait il ne s'agit pas de réfuter cette partie-là qui est l'ego, mais il s'agit plutôt de la travailler, de l'écouter, d'écouter ses besoins, de communiquer avec elle, de rester fidèle à nous-mêmes et de nous protéger, pas de nous victimiser, voilà. Pas de nous victimiser, pas de nous auto-flageller, pas de nous auto-saboter, mais juste d'apprendre à écouter toutes ces parts de nous, y compris celle que l'on n'aime pas, celle qui n'est pas bien, euh, celle qui croit que il faut pas, celle qui dit oui mais la société va penser quoi. Euh, il faut apprendre justement à faire taire un peu ça et apprendre à écouter toutes nos parties à parts égales. L'invitation de la Maison Dieu pour pouvoir reconstruire. Il s'agit d'une reconstruction, d'une réédition en fait de nous-mêmes avec toujours avec un palier supérieur et en collant toujours de plus en plus avec notre vibration primaire et avec ce que l'on veut vraiment rayonner et ce que l'on veut vraiment attirer à nous. Voilà. Je pense que le message est clair, il ne parlera vraiment pas à tout le monde et c'est très bien comme ça. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous pouvez choisir de l'écouter ou de ne pas l'écouter et vous pouvez choisir de regarder quelle synchronicité s'offre à vous aujourd'hui en fonction de ce que les cartes nous proposent. C'est le choix que je fais moi. Mais ça reste une invitation. On va regarder le message
supplémentaire, l'invitation supplémentaire du fabuleux oracle de Gaïa, que j'adore. Allez, l'invitation de l'oracle de Gaïa, libération, rompre un attachement néfaste. On est là-dedans. On est là-dedans. Ça, c'est presque l'invitation de la semaine, la libération. On arrive en fin de cycle, il est temps. Maintenant, et toujours de façon... vous avez le choix, hein. Je veux pas être injonctive, mais l'invitation d'une fin de cycle, c'est vraiment de se libérer de ce qui a été travaillé, de clôturer des dossiers, en fait, pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir partir léger dans le prochain cycle, en fait. C'est clairement ça. Et pour pouvoir s'autoriser à rayonner la réédition de nous-mêmes, la réédition du nouveau cycle. Se libérer de ses croyances aussi, hein. Beaucoup. Il y a beaucoup de croyances, d'injonctions, de choses qui nous ont été transmises depuis notre plus tendre enfance et depuis des siècles. Et ça nous conditionne et petit à petit, on est invité à libérer ces conditionnements-là. Et la libération, c'est un début de guérison, en fait. On va regarder... voilà, rompre l'attachement néfaste. Je vous invite encore une fois cette semaine à faire la technique des petits bonhommes aux allumettes ou bien un rituel avec l'archange Michael ou le rituel que vous choisissez de faire en fait pour clôturer vraiment les dossiers. Clôturer... clôturer l'ancien cycle et s'en libérer en fait. Écrire, beaucoup écrire. Vous exprimer. Ça libère. Et se centrer, j'entends le centrage, c'est la maison de Dieu, vraiment que une invitation à aligner nos chakras et à se sentir aussi bien ancré que connecté avec les mondes supérieurs, avec les autres dimensions, avec ce que vous choisissez en fait de croire et quelles sont vos croyances. Ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est d'être aligné et le tout, c'est de pouvoir s'alléger, là, de l'ego, de notre personnalité, de rester fidèle à nous-mêmes sans s'auto-flageller, sans oublier des parts de nous, même si elles ne nous plaisent pas. Voilà, c'est ça l'invitation aujourd'hui, c'est même si des parts de nous ne nous plaisent pas, comme l'ego qui est pas bien, on va dire, qui est mal vu. C'est des parts de nous, il ne faut pas les oublier non plus, parce que si on n'aime pas vraiment toutes nos parts, on ne peut pas s'aimer complètement en fait. Allez, hop. L'animal totem, la baleine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors...
Là, par contre, je vais vous faire un peu de lecture parce que je ne connais pas toutes les cartes de ce magnifique oracle. J'en tire souvent et je ne suis pas tombée sur toutes les cartes. Il faut d'abord que je trouve 73. C'est dans l'immensité du silence que tu trouveras le sens de ta propre parole. Ça, c'est la carte qui va nous accompagner toute cette semaine. On nous invite à la profondeur, à la sagesse, au silence, à l'obscurité. Étonnant, avec une lune qui disparaît petit à petit, à l'amour, à la compréhension, à faire du lien. Lorsque la baleine vous apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en vous, pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite intensément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu, symboliquement il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas, au bout de 3 jours, sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à la renaissance. Et la baleine vient nous inviter quand même ici, justement, même si nous pensons que notre part archaïque est sombre, nous pensons que notre enfant moi est trop capricieux et nous ne voulons pas l'écouter, toutes ces parties-là, tout fait partie de nous. Écoutez chacune d'entre elles avec attention, sans blablatage. Et écoutez aussi, et l'invitation au silence, là, cette semaine va être vraiment, et à l'introspection est vraiment, vraiment bénéfique. Écoutez le silence qui se cache entre chaque partie de nous. Découvrir notre vraie essence, c'est aussi l'invitation du jour de la Maison Dieu. Libération de l'ego, libération des croyances, se faire confiance, ça c'est l'invitation du jour de l'oracle G. Et la baleine relie bien avec le soleil, avec la libération. Voilà. La vidéo est longue. Je vous remercie d'avance de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie énormément pour vos partages, pour vos retours. C'est vraiment un plaisir de communiquer avec vous. Et je vous souhaite une belle semaine, un magnifique lundi. Et je vous dis à demain pour une vidéo bien plus courte. Promis. Bonne semaine.